Alors, André, on était au niveau des contraintes d'une personne qui est sous dialyse, qui travaille. Ok. Quelles sont les contraintes quelles sont les expériences que tu as vécues? Les expériences que j'ai vues. Je me suis fait envoyer parce que mon employeur ne savait pas que je dialysais. Je ne trouvais pas l'intérêt de lui en parler. J'ai voulu plutôt lui montrer ce que je savais faire, ce que je pouvais faire dans ce dialyse. Je raconte rapidement. J'étais dans une entreprise de communication, de imprimerie. Et lors de l'entretien, j'ai parlé lorsque j'étais sous dialyse parce que je ne pouvais pas lui en parler. Et 2 fois par semaine, aller en dialyse, souvent c'est fatigant. Souvent, on a des bobos, les infections, ça va vite. Les trucs comme il fallait te prendre quand tu es sous dialyse, ça peut même partir très vite. Très vite. Voilà, très vite, parce que l'anémie, ça va vite. Donc, j'ai commencé à me sentir mal et j'ai trouvé utile d'informer mon employeur que voilà, j'ai une état de santé qui est fragile parce que si je paye une crise là, je ne sais pas comment réagir. Donc, j'ai commencé à m'absenter parce que j'ai commencé à me sentir mal, tout ça et tout. Donc, bon, il est vraiment temps de parler à mon employeur que voilà, j'ai un état de santé, j'ai dialyse et tout. Et donc, un jour, on était au 8 ou 9 comme ça du mois, et donc je viens de dire au monsieur à poste. Mais franchement, je vais vous parler. Il dit, après, il dit, je suis malade. Il dit, je vois ça, maintenant, je suis vraiment malade. Je suis à naissance rénale, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans que j'ai naissance rénale. Et c'est juste que je ne vais pas, je suis en retard, je ne vais pas trop. Donc, je vais vous dire ça déjà, pour que vous sachiez de quoi je souffre, parce qu'on ne sait jamais. Il dit, alors pourquoi tu ne m'as pas dit? Boss, mais franchement, je travaille avec ça. Mais bon, pour ne pas que ça commence à empirer sur mon boulot, donc autant vous dire, ne pas que peut-être vous pensez que je joue avec le travail, tout ça. Et que vous sachiez même s'il y a un malaise, que vous sachiez comment réagir. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Vous m'avez payé le 5. C'était au 8, 9 comme ça. Le gars, il m'appelle en soirée, il dit, bon là, tu vas te reposer à moi. Donc en soirée, 20h, 21h, il m'appelle, il reçoit un dépôt là. Mon salaire, il me met en avance et qu'il me dit, donc franchement, voilà, je ne peux pas travailler avec toi, tu es malade. Je dis, mais bon, ça ne dérange pas, j'ai fait 4 mois, 5 mois, toi ici, sans que je sache que je suis malade, ça ne dérange pas, et tu ne travailles pas bien. Il dit, Adou, je dis, c'est bon. Adou, c'est bon, donc, bon, je suis resté comme ça, sans emploi, alors que je venais de déménager dans une nouvelle maison, donc je suis resté comme ça, sans emploi. Et ça, c'est moi, mon cas, mais moi, je vois encore des cas d'amis qui ont perdu leur boulot. Il y a des gens qui travaillent, quand ils ont appris qu'ils venaient des choses rénales, elle l'a renvoyé. Donc c'est difficile pour nous de trouver du boulot. Il y a une sorte de stigmatisation sur. Malheureusement, voilà, malheureusement, on nous voit comme des personnes invalides. Et malheureusement, on n'a pas ce statut d'handicapé là, parce qu'il faut le dire, c'est un handicap. Il faut le dire, c'est un handicap. Quand tu es sous dialyse, c'est difficile de faire certains travaux. Tu peux pas avoir des travaux physiques. Physique, non. Tu peux pas. Voilà, et c'est ton cas, il paye. Et l'État, il doit rien ne considère pas comme les handicapés. On n'a pas ce statut-là. Les entreprises ne trouvent pas l'intérêt de nous prendre parce que, après, je ne vais pas leur vouloir sur le business. Voilà, c'est le business. Les entreprises, c'est pour le profit. C'est un profit. Donc, du coup, on va répondre. On sait que tu viens, tu es fatigué, tu vas venir compter 5 milliards chaque. Ah non. Tu ne peux pas être content avec eux tirer l'année maison si tu es sur la liste. Voilà. Et quand bien même que c'est un travail, beaucoup de personnes travaillent, ceux qui sont à la fonction publique travaillent. Beaucoup aussi, ceux qui ont eu des sous-dialyse, qui travaillent avant d'être sous-dialyse, beaucoup qui ont gagné leur boulot, mais les patrons qui sont quand même compatissants, parce que moi aussi, j'ai eu un patron aussi à qui j'ai dit, je dialyse, il a dit, travaille. Voilà, il y a eu des patrons à qui j'ai dit, je dialyse. Après mon expérience là, je dis, je travaille. Ça s'apprécie à la tête, quoi. Voilà, donc du coup, quand je lui ai dit, je dialyse, à l'entretien, il a dit, monsieur, moi, je dialyse. Il dit, mais comment tu fais? Je dis, moi, je dialyse les mains. Il dit, est-ce que tu peux travailler avec ça? Il dit, je peux. Laissez-moi juste un moment, vous allez voir. Et il m'a donné ma chance et je travaille que ça. Et sur le plan affectif ou sentimental, est-ce que là aussi, en tant qu'homme, on peut répondre à tous ses besoins? On se sent. On se sent? Ouais, parce que c'est une question de rein. Vous savez, j'aime bien ironiser sur la question du rein parce que c'est un peu tabou. Même quand on parle de choses, les gens sont assez dans un état de peu. Moi, je dis que non, au niveau de la sexualité, ça va.
On peut avoir une naissance rénale et avoir des enfants. Après, il a eu son fils. Ok. Et puis, il a eu son fils avec une personne qui travaille dans l'emploi médical. En plus. Là aussi, il y a le fait que, par mes connaissances, ce n'est pas des conjoints qui ne sont pas responsables. De toute façon, ils sont perdus leur conjoint parce que beaucoup de personnes ont vu leur compagne leur quitter parce qu'ils étaient malades, parce que la compagne, c'est pas le sens légal, on ne pas les complications de la maladie. Beaucoup de jeunes qui ont vu leur mari les quitter. Voilà. Et au niveau de l'enfant, au niveau de la population, les hommes, ça va. Quand il est ça peut toucher aussi la fertilité quand même. Ça peut toucher la fertilité. Les femmes, c'est un peu plus difficile. Elles peuvent avoir des enfants, mais c'est difficile en Côte d'Ivoire parce que le traitement, ça demande un traitement minutieux, ça demande un suivi très minutieux. Parce que allier la dialyse, la grossesse, l'hypertension surtout. Vous savez que les femmes enceintes et la tension, c'est deux choses. C'est clair. Encore que la chose est un problème, et là, on a une personne sous dialyse, on n'est jamais hypertension. Donc, du coup, pour une grossesse dedans, c'est une grossesse à risque. Ouais. Donc, sous nos topics là, c'est difficile. Difficile parce qu'il faut déjà en fait une séance de dialyse pour le public, alors que la norme de 3 séances de 4 heures par semaine. Mais ici, parfois, de séance de dialyse, parfois au moins de 2 séances. Donc, déjà, il faut avoir des dialyses régulières pour les femmes qui sont sous dialyse. Encore, il faut suivre cette grossesse-là de près. Donc, c'est difficile. Sinon, si tout est réuni, voilà, on peut avoir des enfants. Les hommes, ça va. Mais sinon, pour les femmes, c'est vraiment difficile. Est-ce que devant ce tableau qui est mitigé, avec le titre de cet ouvrage, Dialyser, ce n'est pas la fin, qui donne bon espoir, est-ce que au niveau des organisations, des associations, il y a un élan qui est fait pour qu'il y ait un soutien véritable des dialysés? Alors, il faut le dire, on n'est pas vraiment accompagné. On n'est pas beaucoup accompagné. Les associations essaient de faire, moi je suis partie de l'association, je suis secrétaire général de l'association des qualités nationale de l'AID. Et on n'est pas vraiment accompagné. On n'est pas accompagné. Voilà, on est, si vous voulez, on essaie nous en tant qu'association de faire, on a des programmes par exemple de prise en charge des patients, c'est-à-dire on a un programme de mentorat qu'on appelle programme par pair, on appelle le mentorat, qui consiste à prendre des anciens dialysés, pour cadrer les nouveaux dialysés. Vous voyez, donc ça on le fait un peu généralement dans les centres publics, on veut les prendre, mais c'est difficile parce que l'État ne nous accompagne pas. Vous voyez, on s'est donné pour mission de faire la prévention parce que nous, on n'a pas la chance d'être formés. Donc, du coup, on prévient. Donc, vous verrez sur notre site qu'on a fait ici, carrément dédié à la prévention où vous avez tous les symptômes, tous les signes, toutes les causes de la maladie là-bas. On fait de la prévention. On essaie derrière les voies des ONG qui essaient d'accompagner quand même. Mais moi, je salue l'ONG particulièrement qui s'occupe des enfants dialysés, l'ONG SPA qui s'occupe des enfants sous dialysés, même des jeunes souvent. Et l'ONG aussi qui s'occupe des jeunes dialysés, l'AID d'Espérance, qui est une association aussi qui s'occupe des jeunes dialysés, son objectif c'est des jeunes dialysés, insertion des jeunes dialysés. Parce que nous, les papas là, ils ont travaillé et puis ils sont tombés malades. La plupart du cas. Mais les jeunes là, cette ASD là, cette association plutôt l'ASD là, elle, par contre, elle s'occupe des jeunes dialysés. Elle essaie de trouver du boulot et puis, bon, comme je l'ai dit, elle s'occupe des enfants dialysés parce que ce que vous ne savez pas, les enfants dialysés, les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans sont sous dialyse. Et ça frappe tout le monde. Pour nous qui sommes, je veux dire, véritablement ignorants de la chose, on a le cœur qui se déchire quand on voit qu'un enfant est sous dialyse. Les enfants sous dialyse, c'est généralement dû aux infections et les malformations aussi. Voilà, les infections répétées. Voilà. Vous savez que même les angines, les infections, il y a un médecin qui me dit que le système carie doit traiter. Vous voyez? Le système carie, traitez vos caries, vos infections. En gros, toutes les infections mal traitées chez les enfants peuvent avoir une insuffisance sur le rein et une incidence sur le rein. Et entraîner une insuffisance rénale chez les enfants. Mais les maladies de rein qui existent, comme le calcul rénal, la fonction rénale, comme on appelle ça, le néphrite, c'est des maladies de rein. Vous verrez un spécialiste, comme ces maladies de rein là.
Et les maladies qui sont héréditaires du rein, comme la polycystose rénale, qui est une maladie héréditaire du rein. Vous voyez, c'est une maladie du rein qui est héréditaire. Mais il y a des malformations aussi qui, elles, les enfants viennent avec souvent faire avec. Les enfants viennent avec des maladies dans le rein, il y a d'autres maladies qui ont une incidence après sur le rein, on a le lupus, qui après, c'est la polycystose qui, par complication, atteint le rein, il y a des cancers qui après atteignent le rein. Les enfants, c'est plus des infections qui, à leur niveau, créent un rein, mais ça peut être aussi une maladie pénale pour une hérédité de leurs parents. Donc il y a tout ça, au niveau des enfants. Je pense qu'il y a un spécialiste derrière. D'accord. André, il y a tellement de choses à dire. Et ce ouvrage-là, il coûte combien? 4 000 francs. 4 000 francs, en plus, il faut mieux prévenir. En tout cas, on le vend. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière par rapport à cet ouvrage? Juste une? Oui. Et puis on va lancer le message de mobilisation autour de cet ouvrage. Oui, parce que cet ouvrage-là, j'ai eu l'expérience de, comme on appelle ça, j'ai une dame à Anglais-Pétré Ivoire, à Abidjan, pour ceux qui ne savent pas ce qui sont à l'extérieur. En Côte d'Ivoire, à Côte d'Ivoire, Anglais-Pétré Ivoire. Et en Anglais-Terminus 82, il y a une pharmacie qui est là pour ceux qui connaissent l'endroit. Et moi, je fais mon footing quotidien. En soirée, je vais la dame, elle m'observe, elle voit parce que j'ai des marques sur le bras. Voilà. C'est moi que je fais par là pour faire l'analyse. Donc, elle voit les marques, elle connaît les marques. Donc, elle sort, elle me voit, elle me dit, monsieur, bonjour, j'ai acheté ce livre-là, votre visage est familier. J'ai acheté le livre aussi, là, au salon du livre, là, chez monsieur Adou. J'ai dit, oui, vous dialysez, oui. Elle me dit, ah, en fait. Et donc, la dame me fait comprendre que son papa est sous dialyse. Et qu'elle a acheté le livre comme ça, en passant au salon du livre, elle l'a acheté comme ça, juste parce que son papa dialyse. Elle a offert le livre à son papa. Elle repasse au livre, et son papa commence à prendre du poids. Genre, son papa commence à répondre goût à la vie. Son papa commence à. Et donc, elle se trouve, d'abord, sa maman qui vit, qui est là, qui ne va pas lui demander pourquoi maintenant tu te permets ces cas, le médecin a dit ça. Elle dit, Adou dit. Donc, la maman n'a pas lu le livre. Il faut pas le livre maintenant. Elle le lit. Elle comprend comment je fais mon régime alimentaire parce que le régime alimentaire est mal expliqué au patient. Le régime alimentaire est mal expliqué au patient. Les médecins vous mettent un régime alimentaire sans toutefois dire pourquoi ne pas manger ça, pourquoi ne pas manger ça. Parce que la question, je vais expliquer un peu le problème avec la dialyse là. Voilà, tu vois qu'on perd la dialyse. Donc la question c'est qu'on ne peut pas maîtriser un régime strict, genre un particulier pour les personnes sous dialyse. Chacun son régime. Chacun se fait son régime alimentaire en fonction de comment il réagit. Donc du coup, moi j'ai montré comment je fais mon régime alimentaire. Je mangeais ceci, quand ça me réussissait, je savais quelle quantité manger. Je mangeais cela, quand ça ne me réussissait pas, je savais que ça ne me réussissait pas. Et j'ai su arriver à faire un régime alimentaire bien. Ça fait que quand je sortais, j'allais dans les restaurants, je mangeais bien comme tout le monde. Quand j'allais comme quelqu'un quelque part, je savais que tel plat je peux manger sans problème. Et donc le vieux, il a suivi ça, il a vu, c'est la première de mon régime aussi. Et le vieux a commencé à prendre du poids. Et la maman qui ne savait pas que c'était du fait que le vieux soit plus jovial, elle vient dire, elle dit, ah, donc elle suit le vieux. Maintenant, comme les parents sont chez la fille dit, mais moi, mon papa, toi tu suis mon papa dans ces trucs-là. Elle dit, Adou dit. Donc la fille, elle prend l'œuvre, elle dit, et elle comprend beaucoup de choses. Et là, elle voit que son papa reprend goût à la vie, son papa va, on fait du footing, il fait des choses comme ça, parce qu'il a une certaine, en plus, le vieux, c'est un dégoût. Donc du coup, il peut faire la 2 séances au public. Et je fais une fois une séance au donc le vieux a commencé à prendre du poids, à bien dire. Donc, du coup, elle était contente d'avoir le livre parce qu'elle dit que son papa était vraiment dans une période de déni, surtout le régime alimentaire. Il n'arrivait pas à manger. Il n'arrivait surtout pas à manger parce que c'est pas quoi manger. Alors qu'il y avait une manière plus simple de développer son régime alimentaire. Alors, c'est donc sur cette note d'espoir et d'espérance que dialyser, ce n'est pas la fin, que nous allons mettre un terme à notre entretien de ce jour. On espère avoir un autre rendez-vous avec Adou André, auteur de cet ouvrage Dialyser, ce n'est pas la fin. Il partage son expérience, ses secrets pour qu'il soit en meilleure santé, quoique dialysé. Amis des CVP, ciao ciao pour un prochain numéro. Mais n'oubliez pas de prendre cet ouvrage.